travaux de rénovation du 41 rue des Châteaux arrivant à leur terme, il était temps pour la municipalité de trouver un nom à cette nouvelle bâtisse, incluant le 39 et le 41 rue des Châteaux. C'est chose faite depuis l'inauguration du nouvel espace culturel Victor Hugo de Cattenom. C'est Jean Voltaire, seigneur et engagiste de Cattenom, qui a fait édifier ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons, et cela en 1682. Et la famille Voltaire, plus tard, Voltaire de Neuerbourg, l'agrandira par un corps de bâtiment dans la cour entre 1714 et 1753. En vue de se créer une réserve foncière et immobilière, la commune de Cattenom a fait l'acquisition de cette maison de maître, située 39 rue des Châteaux, auprès des épouses Orzenon et de Madame Balèvre, par acte notarié le 15 mars 1985, pour un montant de 1 220 802 francs, soit 186 110 euros. Ces derniers en étaient devenus propriétaires en 1963 et ils ont été mis à la disposition des services techniques, de la télévision locale et de l'accueil des ados de Cattenom. Le manque d'espace disponible sur le territoire de la commune pour les associations locales, dont le nombre est de plus en plus important, devint un problème pour l'équipe municipale. Le conseil municipal, lors de sa séance du 28 juin 2002, a donc décidé de transformer des bureaux et logements en locaux associatifs, médiathèques, auditorium, dans le cadre d'un nouvel espace culturel. Un apéro-concert et des visites guidées ont été organisées par l'association Arcade, gestionnaire du bâtiment, pour découvrir ce très bel outil de loisirs et de culture. Présent ce jour et désormais avec leur nom gravé dans une plaque sur le bâtiment, M. Michel Chibi, maire de Cattenom, M. Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, Mme Anne Gromersch, députée de la Moselle, et M. François Marzorati, sous-préfet de la Moselle. Les bénévoles et les salariés de l'association Arcade étaient également présents. Nous avons pensé et fait aboutir ce centre culturel Victor Hugo. Grâce à l'attachement, au travail et à l'amour porté à ce projet, nous avons fondé ensemble, je l'espère, un lieu utile, ouvert à tous, ainsi qu'un espace de partage qui associe la modernité des supports immatériels au plus classique ouvrage en papier. C'est d'ailleurs peut-être là que se trouve le secret de notre ambition, qui nous anime. Réunir tout ce qui était part, prendre le meilleur de chacun et faire de ce melting pot un véritable bouillon de culture. Il ne nous reste plus maintenant qu'à développer et faire prospérer cette ambition. La gestion de cette médiathèque, et je salue M. Colneau, a été confiée à l'association Arcade, qui gère toutes les activités de cette médiathèque. Et je pense également à la télé, je pense à l'ensemble du fonctionnement. Il faut savoir que le département va lancer une nouvelle politique dans cette matière et en 2011. Et ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir revoir et recontractualiser avec l'ensemble des associations et surtout des communes qui ont des bibliothèques et des médiathèques. Le département, dans ce type d'investissement, est, je pense, le premier de vos partenaires, monsieur le maire, et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à la politique départementale. Être proche des Mosellans, emmener la culture, l'enseignement, la lecture dans les plus petites de nos communes. Et ce partenariat-là va continuer. Ça nous a été dit pendant la visite, il eût été plus simple de faire du neuf. Finalement, ça vous aurait pris moins de temps, ça aurait été moins de complications. Et pourtant, ici, on sent, quand on visite ce bâtiment, une âme, une histoire, d'un bâtiment qui a plus de 300 ans. Et je crois que c'est un vrai bonheur pour ceux qui l'utilisent déjà, et le président de l'association a bien su le traduire dans ses propos. Une véritable fierté de pouvoir mettre cela à disposition des habitants de Cattenom et environ. Monsieur le président de la communauté de communes, merci pour ce partage. En tout cas, c'est très important d'offrir un nouveau lieu culturel à destination de tous les publics, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, mais effectivement avec une cible particulière pour les enfants. Et puis je voudrais revenir sur cet auditorium qui est absolument magnifique. On sent un apaisement quand on arrive dans cette salle, et c'est une véritable réussite, et je voulais vraiment vous en féliciter.
Vous avez fait un investissement lourd pour la commune, dont beaucoup de communes rêveraient, mais vous nous avez dit que dans 10 ans, vous pourriez partager. C'est un bâtiment de l'esprit, c'est un bâtiment qui nous ramène à l'essentiel de l'itinéraire de l'homme, savoir qui nous sommes, quel est le destin qui nous accompagne, quel est cet environnement, donner à réfléchir, donner à voir, donner à penser, donner à construire. Et l'outil que vous proposez à cet espace du territoire mosellan et lorrain est très important. Il existe par lui-même, il est à la fois dans la tradition de la lecture, mais il s'inscrit dans le numérique, il est de plein pied dans la réalité du XXIe siècle, dans une économie qui évolue, ou monde plutôt, qui évolue en fonction des évolutions technologiques, scientifiques, qui déterminent des modes de production, des rapports sociaux, des cultures. Il est important, si nous voulons que nos jeunes garçons, nos jeunes filles prennent plein pied sur cette réalité du XXIe siècle, accomplissent leur destin d'hommes et de femmes, sachent où ils sont et se connaissent eux-mêmes, on a besoin d'investissements de ce type. Quand on pense aux Misérables, on voit aujourd'hui, au XXIe siècle, combien le thème de la liberté, de l'égalité, de la fraternité avait aussi leur racinement dans le livre des Misérables. Et je voudrais, pour terminer, faire référence au personnage le plus emblématique, bien évidemment, des Misérables, celui qui se serait retrouvé dans cette bibliothèque d'enfants, c'est bien évidemment Gavroche. Et quand je pense à Gavroche, je pense bien évidemment au petit poème, à la petite chanson de Gavroche. Vous savez, on est laid à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. On est bête à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Et là, il s'arrête parce que le pauvre Gavroche est tombé sous les balles de la répression, mais aussi de l'ordre de cette révolution. Et Hugo dit quelques instants plus tard, cette grande petite âme vient de s'envoler. Eh bien, je voulais terminer ces propos ainsi en rendant hommage à Victor Hugo, en ayant l'idée de Gavroche, qui, je pense, est une figure emblématique qui devrait être à l'esprit de tous les jeunes qui fréquenteront ce bel espace culturel ici, à Cattenom. C'est donc une somme assez considérable de 4 231 476 €, toute taxe quand même, qui a été investie en 6 ans et demi par la commune de Cattenom, avec l'aide de différentes subventions, pour offrir à l'association Arcade, qui gère cette structure, un outil de qualité, fonctionnel, et je dois le dire avec une petite fierté non dissimulée, assez remarquable dans la région. Je laisserai à M. Édouard Colneau le soin de vous détailler les activités déjà pratiquées dans ces locaux et les projets à venir dans cet espace que le conseil municipal, à la proposition unanime de 3 personnes, a décidé de nommer Espace Victor Hugo, comme l'école adjacente, la rue et le parking. Je suis très heureux aujourd'hui de vous l'avoir fait découvrir. Et pour terminer mon propos, mes remerciements iront à l'architecte, M. Jean-Pierre Collet, qui ne savait pas ce qu'il attendait lorsqu'il a accepté la maîtrise d'œuvre de cette réhabilitation, mais qui l'a cependant mené à terme, parfois dans la douleur et parfois même au forceps. Remerciements également aux différentes entreprises, au nombre de 14, pour lesquelles les travaux se sont révélés parfois plus difficiles que prévu, et au bureau qui a assuré les missions de contrôle technique et SPS. Et merci à toutes et à tous de m'avoir si patiemment écouté. De son côté, la médiathèque continue à décliner ses animations culturelles, pour exemple le thème Contes des Mille et Une Nuits dans le cadre de l'opération Un seul livre. L'espace culturel Victor Hugo s'est transformé en désert berbère dans laquelle les bibliothécaires ont proposé l'heure du conte sous une tente aménagée de coussins et autres poufs. La cour de l'espace Victor Hugo a aussi été le théâtre d'une représentation de musique djembé et de danse africaine proposée par le groupe Avosi, suivi d'un succulent et calorique goûter oriental.
Comédienne, écrivain et metteur en scène, en plus d'être une formidable raconteuse d'histoires pour la médiathèque, Virginie Van Acker a donné quelques cours de gestuelle et d'interprétation à une classe du collège Charles Péguy. En partenariat avec l'association Arcade, cette pièce de théâtre, créée par Madame Dreyer, professeure de français, a ensuite été jouée aux classes de l'école Pompidou dans l'auditorium de l'espace Victor Hugo. Une représentation que Reflet vous propose dans son intégralité sous forme de rendez-vous. Il en va de même pour le spectacle de marionnettes Pygmalion, proposé en collaboration avec le théâtre Nest qui avait choisi de décentraliser certaines programmations de son festival Court Toujours. Classé dans un registre de composition artistique innovante et dramatique, ce genre de spectacle permet aux Catenomois d'étoffer leur univers culturel et à Cattenom d'attirer un nouveau public dans sa nouvelle structure. Autre corde à l'arc de l'espace Victor Hugo, les expositions d'art. Un partenariat avec le centre culturel Jacques Brel de Thionville a permis à l'association Arcade d'accueillir les œuvres de Jean-Pierre Coupry pendant un mois. Alors les buts premiers du centre Jacques Brel, c'est d'offrir au public thionvillois et des communes environnantes des activités d'expression, de loisirs, qui tournent aussi beaucoup autour des arts plastiques et d'accueillir tous les publics, les enfants, les adolescents, les adultes, avec également une mission à vocation sociale et de développement social. Graveur et graphiste en architecture, cet artiste fait preuve d'une précision et d'une structuration qui enchantent la thématique de la sidérurgie proposée pour Cattenom. Ignorant les modes et les tendances, ces tableaux, empreints d'une luminosité fortement contrastée, enchantent et ravivent les mémoires qui ont fait le cœur de métier de nos aïeux dans la Lorraine. Jean-Pierre est devenu mon beau-frère dans le milieu des années 70. Il habitait à l'époque en Alsace, il était charentais de naissance et il rêvait d'aller vivre dans le Nord parce qu'il avait rencontré Jacques Brel dans sa jeunesse. Et quand il est venu chez moi, je l'ai présenté au centre Jacques Brel. Il était venu avec ses grandes gouaches, ses cançons, où il illustrait les textes de Jacques Brel. Voilà comment Jean-Pierre a commencé son périple en Lorraine, disons. Et après, il est venu habiter à Thionville pas mal d'années. Et c'est vrai que pour moi, j'ai vu naître ces photos. Je l'ai photographié souvent en train de peindre. Et il a été surpris un jour, j'ai photographié en noir et blanc ses toiles. Et il a été émerveillé parce que c'est là qu'on voit dans le détail, dans la gamme de gris rendait parfaitement les détails de ses couleurs, de sa peinture au couteau, parce qu'il ne travaillait qu'au couteau. Je ne l'ai jamais vu peindre autrement qu'au couteau. Une exposition riche en art et riche en émotions qui en appelle forcément d'autres. Je lisais il n'y a pas très longtemps dans la semaine, pas plus tard que jeudi, que dans certaines villes, certains élus s'offusquaient de l'argent qu'on pouvait dépenser pour réaliser des structures culturelles comme celle-ci. Notamment, je crois qu'on parlait de ce qu'il est communément appelé pour l'instant le 3e lieu à Thionville, qui aura certainement un autre nom. Et je trouve dommage qu'on puisse s'opposer à ce genre de projet, même si effectivement il coûte cher. Ici, les élus de Cattenom se sont mobilisés, ont passé du temps, ont mis beaucoup d'argent dans ce projet, continuent d'en mettre beaucoup pour qu'il puisse vivre. Et je crois que c'est important que ces élus s'engagent dans ce sens. Et donc j'encourage vivement Bertrand et son équipe à tenir bon et qu'on puisse nous-mêmes bientôt en tant que partenaires se rendre sur ce 3e lieu pour continuer le travail de partenariat qu'on a mis en place.